Salut la famille. Shakiro a décidé de notre communauté LGBT. Il a décidé que le tour si c'est Sagat, le tour si c'est à cause de ça qu'il a évité la communauté camerounaise. Que voilà, donc on lui est piégé. Et que quand il danse, c'est comme s'il y a un esprit qui le possédait. C'est la partie là qui dit, Adama. Donc toi-même tu danses. C'est comme si tu danses, c'est comme si un esprit te possède. En tout cas, la famille, on écoute Shakiro qui a décidé de déballer tout. Quand les gens de leur communauté font pour avoir les kaolos, il a décidé que même les kaolos là, les gars là n'auront plus à décider qu'ils gâtent tout là, qu'ils disent qu'ils sont comme ça alors qu'ils ne sont même pas de ce côté-là. Tout ça, c'est parce qu'ils cherchent comment ils veulent avoir le Ngonda. En tout cas, la famille, on écoute Shakiro gâter leur réseau concernant leur communauté. Une vidéo où on m'aperçoit dans un restaurant camerounais à Bruxelles où je suis en train de danser dans une tenue un peu voilà, osée quoi. Je vais vous expliquer la méchanceté des Camerounais à Bruxelles. Quand je suis arrivé en Belgique, beaucoup de personnes m'ont dit, Shakiro, si tu veux travailler ton bain, parce que voilà le terme qu'on utilise ici en ce Camerounais, si tu veux travailler ton bain, évite au maximum les Camerounais. Voilà. Mais généralement, vu que j'ai quitté le Cameroun depuis 2021, après je suis allé au Nigeria, j'étais un peu dépaysé. Après, tu arrives à Bruxelles, tu vois tes compatriotes. Tu ne peux pas vraiment t'en passer de fuir tes frères. Mais il faut vraiment les fuir parce que c'est des personnes très méchantes. Voilà. Donc, la vidéo qui a fait le tour de la toile, je parle de la... Je ne sais pas si... Je pense que parmi mes Lolita d'amour, vous avez reçu la vidéo. Une vidéo où on me voit en train de danser dans un restaurant. Car il y a plein de... On danse là, il y a d'autres mecs qui me collent, d'autres mecs qui me collent. Ça a fait le tour de la toile. Le tour de la toile, le tour des réseaux sociaux. Moi, j'ai fait le sale. Moi, je parle des Camerounais qui ne sont même pas homosexuels, qui arrivent en Belgique pour obtenir les papiers. Ils sont obligés de mentir qu'ils sont gays pour obtenir le titre de séjour. Moi, j'ai gâté ça parce que quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous rendre la vie difficile aussi. Donc, je vous explique. J'ai un ami pas un ami, ce n'est plus mon ami parce que quand on dit ami, c'est quelqu'un qui te supporte dans les moments difficiles. Et je l'ai connu au Cameroun et quand je suis arrivé en Belgique, au départ, je vivais d'abord à Liège. Après, j'ai quitté Liège, je suis allé à Namur. Mais ça fait déjà depuis 6 mois, je vis maintenant à Bruxelles, voilà. Donc maintenant, je suis à Bruxelles depuis 6 mois. Donc, entre-temps, mon ami là m'a invité, il y a de cela 4 semaines. Fally est venu plus de 4 semaines parce que nous sommes en février. C'était au mois de décembre, voilà. C'était au mois de décembre, le 18 décembre, lors du concert de Fally Ipupa. Fally Ipupa avait son concert ici à Bruxelles. Donc, je suis allé au concert de Fally Ipupa et après, mon ami dont je vous parle, voilà, qui vit à Liège, mais il a décidé de fêter son anniversaire à Bruxelles. Il m'invite, il me dit, Shakiro, s'il te plaît, comme tu es la star de la... Et mon ami là est homosexuel. Il est ouvertement homosexuel. Il a demandé l'asile en tant qu'homosexuel persécuté au Cameroun, mais il n'a pas encore obtenu une décision. Donc actuellement, il est sans papier. Donc mon ami là m'invite dans un restaurant. Il a privatisé le sous-sol. C'est un restaurant camerounais au boulevard du Midi. Le restaurant camerounais s'appelle, c'est quoi? Je ne maîtrise pas trop les noms, mais c'est le Bois d'Ébène. Au boulevard du Midi, bref, numéro. Je vais donner tous les détails parce que quand vous voulez me rendre la vie difficile, je vais vous rendre la vie difficile aussi. Donc, j'arrive alors maintenant je dis à mon ami que ouais, je ne vais pas durer parce que après, comme il y a le after, parce que généralement, quand il y a les concerts des artistes ici, après il y a ce qu'on appelle le after. Le after, c'est une soirée après dans les boîtes de nuit et tout. Bon, je décide d'honorer quand même mon ami depuis le Cameroun parce qu'on a grandi ensemble. Je me rends au restaurant camerounais à Bruxelles, au boulevard du Midi, non loin de la gare du Midi. Quand j'arrive là-bas, ils ont privatisé la salle en bas en fait. Donc du coup, j'arrive là, nous sommes entre frères, c'est la communauté LGBT. Donc du coup, j'arrive, je leur dis, je ne vais pas durer parce que j'ai mon after avec mes copines congolaises, parce que j'ai des copines, la plupart des gens au Cameroun qui a le poison. En Europe, il y a la vraie sorcellerie. La sorcellerie existe même ici, ça dépasse même le Cameroun. Au Cameroun, il n'y a même pas la sorcellerie. Déjà, le simple fait de savoir que Shakiro a les papiers, il y a des gens qui arrivent en Europe, 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas les papiers. Je suis arrivé en 1 an, j'ai eu en 20 ans de vie, ce que les gens cherchent, ils n'ont pas. Donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles ils vont détester Shakiro. C'est pour ça que moi, généralement, je ne côtoie pas trop les Camerounais. Je les évite au maximum. Je préfère marcher avec les Congolais, les Rwandais, parce que la Belgique a colonisé le Congo. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a tellement de Congolais en Belgique, parce que c'est les Belges qui ont colonisé le Congo. Donc, moi, je préfère marcher avec les Congolais. Parce que la diaspora camerounaise, j'ai essayé, mais ce que les Camerounais m'ont montré. C'est-à-dire, j'ai fui la prison, les empoisonnements d'abord au Cameroun. J'arrive en Belgique, les Camerounais là me suivent encore jusqu'ici et ils veulent m'envoyer Kamaton parce que c'est ce qu'ils m'ont fait. J'ai besoin d'énumérer ça ici dans le direct parce que c'est catastrophique. Et moi, quand je danse sur scène, généralement, je suis un peu comme Beyoncé. Moi, je vais délivrer un spectacle. C'est un peu comme si un esprit me possède et je commence à danser avec une rage au spectacle. Je me rends compte qu'il y a d'autres, il y a les mecs, les gars que vous avez vus dans la vidéo là, ils me suivent dans les toilettes. D'autres veulent. J'ai remarqué qu'il y avait certains qui m'enregistraient. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de Camerounais qui arrivent en Belgique, que ce soit en Belgique ou en Allemagne ou en France. Ils demandent le Ngunda, l'asile en tant qu'homosexuel, et ils ne sont pas homosexuels. Et moi, je vous ai déchargé aujourd'hui. Je m'en fous si les gens qui sont réellement homosexuels vont écouter. Mais quand vous voulez ternir mon image, moi, je suis étudiante, je fais le droit, voilà. Et actuellement, mon fiancé n'a pas vu les vidéos là. Il n'a pas encore vu les vidéos là. Dieu merci, c'est un blanc. Mais toujours est-il que une Camerounaise
va lui montrer la vidéo. Regarde, il connaît mon passé. Donc, il connaît mon passé. Il sait très bien. Donc, c'est pas le genre que voilà. Donc, avant de venir, mais du fait que nous sommes déjà en relation, et il voit une vidéo peut-être de sa femme. Déjà, les gens ont raconté tellement de choses que j'étais en train de niasse. Le mec, un me suit dans les toilettes. Après, d'autres, mais parce que moi, j'étais en train de peigner ma perruque en fait. Ils viennent, ils me draguent et je constate qu'ils sont en train de m'enregistrer. Donc, si je vais dans leur sens, ils enregistrent et ils vont au CGRA. Le CGRA, c'est le Commissariat Général des Réfugiés et des Apatrides. Le CGRA, c'est un organisme en Belgique qui détermine ta protection internationale. Donc, c'est le CGRA qui gère tout ça. Donc, beaucoup de Camerounais, quand ils arrivent en Europe, ils sont perdus. Ils cherchent par voies et moyens pour obtenir la protection internationale. Et moi, Shakiro, en tant que l'icône, je suis le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Donc, beaucoup de Camerounais me rapprochent. Tous les jours, on me drague. Tous les jours, on me drague. Je me fais draguer par des Camerounais, même dans le train. Il y a des Camerounais qui viennent vers moi. Ils me disent, ouais, Shakiro. Et je remarque qu'ils sont en train de m'enregistrer. Je me suis rendu compte un jour, je prenais il y a un Camerounais, voilà, qui me draguait depuis mon arrivée. Et je lui ai dit, toi et moi, on peut rester des amis. Mais il était toujours en train d'insister. Il insistait. Un jour, je vais chez lui. Il bondit sur moi, en fait. Et je me rends compte qu'il y a une caméra qu'il avait braqué le téléphone quelque part. Voilà, parce que s'il a des relations avec Shakiro, il filme, après il va au CGRA, il montre ça à l'officier de protection, d'office, il a ses papiers. Donc voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai pris son téléphone, j'ai cassé son téléphone. Bizarrement, hein, ils sont au Cameroun là, beaucoup, hein, ils détestent les homosexuels. Mais quand ils arrivent ici en Belgique, ils sont censés pour avoir les papiers. Hein. Beaucoup sont prêts. Et moi j'ai les captures d'écran ici, je vais vous faire ça, je vais poster ça. Même les gars qui passent le temps à me demander, me proposer d'autres me proposent les bas 5 000 €, les bas 6 000 € pour faire la cohabitation légale avec eux, pour qu'ils puissent obtenir les papiers. Après on me dit m'insulter, je vais vous faire ça dur. Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, le témoignage que j'ai fait à la police aujourd'hui, vous allez lire avec moi. Quand vous voulez ternir mon image, je ne vais pas vous rater. Moi je ne vais pas vous rater. J'ai même laissé, parce que moi généralement j'ai vécu des choses dans la vie où j'ai appris à simplifier les choses. La vidéo a fait le tour de la toile. Je parle de la vidéo où je suis dans un café là. Beaucoup ont la vidéo là dans leur téléphone. J'ai décidé de laisser, d'abandonner. Mais je vous explique le compte. Donc bref, là je suis en train, parce que je suis très énervé. Là j'explique l'histoire, mais c'est parce que je suis très énervé. Donc entre temps, les mecs de la soirée là, tous là ils me disent ouais Shakiro, pardon. D'autres m'ont même dit qu'ils ne sont pas homosexuels. Moi j'ai enregistré, ils ne savaient même pas que je les enregistrais. C'est Dieu merci qui a fait en sorte que j'enregistre les gars là. Et il y a d'autres qui venaient vers moi. Oh Shakiro, pardon. Je suis en procédure de demande d'asile depuis 2019. On m'a déjà refusé, je suis au content. Parce que quand on refuse ta demande, tu demandes la deuxième fois et après on t'envoie au contentieux. Donc du coup, c'est les juges qui vont déterminer ta protection internationale. Le gars a commencé à me proposer de l'argent. Je lui ai dit comment je fais pas ça pour de l'argent. En quoi avec les Camerounais? Les mêmes Camerounais que tu vas aider pour la procédure sont les mêmes Camerounais qui vont encore aller gâter. Non, je ne traite pas. Même s'il paraît que je passe même ça, pas avec un Camerounais. Je vais te faire ça aussi. Je peux pas aider un homosexuel malien pour qu'il obtienne ses papiers en tant qu'homosexuel que d'aider un Camerounais. Parce que c'est ton propre frère Camerounais là que tu vas aider là. Après, tu vas lire. C'est encore lui qui va t'en. Quoi? Pardon. Je leur ai dit cash que moi je suis venu ici parce que c'est... Je suis venu ici parce que c'est Yvan qui m'a... Mon ami qui célébrait son anniversaire s'appelle Yvan Agué. J'ai remarqué que les gars m'enregistraient. Mais je faisais comme si je ne voyais rien. Moi je les enregistrais aussi. Donc, après, je suis parti avec ma copine. On est parti dans une boîte de nuit congolaise ici à Bruxelles. On a fait la fête, bien. C'est en janvier, il y a de cela 3 semaines. Une tante à moi aux États-Unis m'envoie la vidéo. La vidéo où je suis en train de danser dans un café, où j'écarte les pieds comme ça, on voit un mec en train de me coller. Elle m'envoie la vidéo, elle me dit que mais Loïc, elle me dit mais Loïc, c'est quoi ça? Tu es en Belgique aujourd'hui, tu es loin du Cameroun, voilà, tu n'as plus rien à prouver. On sait que tu es comme ça, mais pourquoi encore? Pourquoi? Bref, elle n'a pas compris. Mais ma tante me connaît. C'est là où j'explique à ma tante me demande de porter plainte. J'explique à ma tante que les gars m'ont piégé pour prendre une vidéo où ils sont en train de danser avec le pack même de l'eau. Ils font ça pour utiliser ça pour aller avec mon nom. D'autres me proposent les bas 10 000 €, les bas 15 000 €. Shakiro, pardon, on fait la demande, pardon, la cohabitation légale. Un gars, il ne fait que m'harceler depuis. J'ai donné son nom là-bas au CGRA. Ça sort comme ça sort. Il ne fait que m'harceler depuis. Que Shakiro, pardon, viens, on fait la cohabitation légale. Je viens sur ton adresse, tu veux combien? Je te donne 10 000 €. Tous les jours, il m'harcèle. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? Vous connaissez ce que j'ai porté? L'humiliation au Cameroun pour que je vienne vous donner les papiers. Vous êtes fil. Je parle 2018, 2019, 2015, 2013. Je suis arrivé en Belgique. Tu manques seulement que tu es homosexuel comme ça là. On n'entre pas tout dans les vidéos, on te donne. Mais on s'est rendu compte que c'est le modèle de beaucoup de Camerounais. Et bizarrement, quand ils arrivent en Europe, ils disent qu'ils sont homosexuels. Après, on leur donne les papiers. Après, tu pars encore, tu épouses une femme. On t'a donné les papiers parce que tu as dit que tu es homosexuel. Tu prends le blanc pour les bêtes. Après, on te voit encore épouser une femme et tu fais les enfants. Les Belges ne vont rien dire. Hein. Ils ne vont rien te dire. Mais quand, parce qu'en Belgique, c'est 5 ans qu'on donne. En France, c'est 10 ans. Mais en Belgique, on donne d'abord 5 ans. Dès que les 5 ans là vont voler, dès que tu viens renouveler, on te donne seulement l'ordre de quitter le territoire. Tu nous avais dit que tu es homosexuel. Tu arrives en Belgique, tu épouses une femme. Tu épouses une femme et tu fais les enfants. Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, comme je vous disais, mais lui, t'as d'amour. Le mec, voilà, après je reste, ma tante voit la vidéo, elle me dit, mais Shakiro, c'est quoi ça en fait? Loïc, qu'est-ce que tu as fait?
Loïc, qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Tu n'as pas pitié de maman au Cameroun? Parce que quand elle voit les vidéos de toi en train de te faire, maman va commencer à réfléchir que ouais, tu es déjà en Belgique, tu as encore commencé. On sait que voilà, tu es notre bébé, tu es notre voilà. Mais voilà, mais pourquoi tu fais encore ça? Ça c'est trop. On sait que tu déranges, mais le fait encore de vouloir faire une vidéo, non. Ma tante a commencé à me blâmer au téléphone. Mais c'est quand je lui explique, elle me dit, mais va porter plainte. J'ai simplifié, je me suis dit que, ah, en tout cas, moi, j'ai pas envie de porter. Parce que si je porte plainte, parce que ma voix porte en Belgique, je suis représentante des droits des homosexuels à l'ONU. Peut-être, vous voyez la cause certifiée de ma page Facebook, vous croyez que je suis votre égal. Je représente l'Afrique centrale pour les droits des homosexuels. Voilà. Je suis représentant de l'ONU. Donc, je me suis dit, si je commence à dénoncer les Camerounais, ça veut dire que tous les homosexuels qui vont arriver en Belgique, on va seulement refuser. On va croire que c'est tous les Camerounais qui mentent, qui sont homosexuels. Donc, à cause de ça, je n'ai pas... J'ai laissé les victimes. Il me dit que, oh, que sa famille au Cameroun ne connaît pas qu'il est comme ça, qu'on est en train de le déranger. Je lui ai dit que, ah bon, ta famille ne connaît pas que tu es comme ça. Le jour là, quand tu dansais sur moi, il était posté. Si tu as une vidéo comme ça, tu es un bon avocat, tu peux avoir un médecin. Il y a ce qu'on appelle les troubles psychologiques. On ne joue pas avec ça en Europe. Les traumatismes là. Même les traumatismes, les captures d'écran. C'est pour ça que j'ai dit, certes, l'Irus Motassi n'a pas de preuve qu'il est persécuté au Cameroun. Et mon salaire passe. Je lui dis, on m'insulte, je ne peux pas travailler. Donc c'est bien. Vous croyez que le Cameroun, c'est la Belgique en fait. Donc du coup, les insultes que vous déversez sur la page de Motassi, il prend ça, ça facilite sa procédure. Au bout d'un an, il sera réfugié français d'origine camerounaise. Il a ses 10 ans propres. Donc c'est juste une parenthèse. Je dis au gars là qui a publié la vidéo, il me dit ce n'est pas lui qui a publié la vidéo. Dans la vidéo, il y a un gars à la fin. On aperçoit bien son visage. Le gars qui filmait la vidéo pendant que je suis en train de danser. J'ai cherché le numéro du gars là, j'ai contacté le gars là, j'ai demandé au gars là qui a publié ma vidéo dans les réseaux sociaux. Le gars me dit que lui-même il ne connaît pas. Tu vas connaître qui a publié la vidéo dans les réseaux sociaux. Vous pensez que la Belgique c'est le Cameroun. Je lui dis que tu vas connaître qui a publié ma vidéo. C'est comme ça qu'il commence, je le menace au téléphone, parce que vous connaissez les baffes, je l'ai chauffé au téléphone, la vérité a commencé à sortir. Il me dit que non, que ce n'est pas lui qui a publié la vidéo, que c'est quoi Niat, c'est quoi Barano, que c'est toujours un activiste ici en Belgique qui a fouillé son téléphone, il est tombé sur ma vidéo et il s'est envoyé ça à son insu, c'est ce qui me fait croire, hein. Voilà, par Bluetooth, et que c'est lui qui a publié. Ok. J'ai contacté le gars qui m'a dit que c'est lui qui a publié la vidéo là, il n'a pas répondu. Mais du coup, je sais que c'est le mensonge, je sais que c'est un truc. Tous les gars que vous avez vu dans la vidéo avec qui je danse là, ils se sont concertés pour me piéger. Parce que ils vont utiliser la vidéo là pour obtenir des papiers en Belgique, les femmes qui ont le corps musclé. Quand les gens me disent que je suis musclé, mais quand je vois une femme comme, comment on l'appelle, celle qui joue le... Serena Williams, je ne suis pas plus musclé que Serena Williams. Je ne suis pas plus musclé que Ciara. Parce que moi, quand je regarde mon corps, les formes que j'ai, Ciara n'a pas mes formes. C'est, oh, elle danse. Vous avez déjà vu comment Beyoncé danse en concert? Moi, quand je danse comme Beyoncé. Elle danse avec la brutalité qu'elle... Déjà, j'ai compris, hein, les gens qui insultent souvent, c'est les gens qui sont très mal dans leur peau. Peut-être elle a comme ça, sa condition de 100 francs. Elle commente comme ça, il n'y a même pas la lumière chez elle. Elle est dans le délestage. Mais bien, elle voit Shakira belle en Belgique. Là où je suis là, j'ai réussi ma vie. Si vous voulez, donc, il dit que j'ai réussi. Si je veux, je ne travaille pas. La Belgique, c'est le meilleur pays au monde. Tu as compris, non? Je ne suis pas comme Annabella. Renseignez-vous. Les aides qu'il y a ici en Belgique, il n'y a pas les aides là-bas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Annabella est obligée de danser. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi Shakira qui se plaint que on lui a filmé, que il avait dit que les machines sont interdites. Quand lui-même l'a dit, heureusement que son mari blanc n'a pas vu. J'ai dit, donc quand tu dis que tu es parti trahir tes frères là, de ta communauté là, c'est parce que tu as peur que ton mari va se gâter. Oui, que oh, tu as dit qu'on ne devait pas te filmer. Oh, tu croyais vraiment, tu ignores que tout ce qui se passe de nos jours maintenant, tout tourne autour des réseaux sociaux. Quand tu dis maintenant que tu es parti de le réseau, dis que toi-même d'abord, l'esprit que tu dis que quand tu danses, ça te possède là, dis que c'est l'esprit là qui t'a possédé avant que tu as dit que tu partais trahir, tu es parti de leur réseau. En tout cas, c'est toujours vous. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que quand un Camerounais est quelque part, tout finit toujours par se gâter. Voilà donc, chacun va décider de gâter votre réseau. En tout cas, c'est entre vous. Merci encore, à bientôt.